Alors, bonjour à tous. Trop cool d'être là, vraiment. Et puis, je vais commencer par vous dire que vous êtes tous des créatures merveilleuses. Alors, je vous vois plus ou moins, mais maintenant, est-ce que vous le croyez? Alors ça, je ne suis pas sûre, je ne peux pas le vérifier. Mais toujours est-il que dans la Bible, il l'est mentionné. Et puis, toutes les personnes que je connais, je côtoie, quand je vous rencontre, je me dis, effectivement, vous êtes une créature merveilleuse. Et même si l'ennemi a essayé de détruire et essaye de détruire nos vies ou nous faire croire que ce n'est pas la vérité, en attendant, quand on accepte Jésus dans notre vie, quand on le proclame comme Sauveur et Seigneur de notre vie, toutes choses deviennent nouvelles, véritablement. Et il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait pas dans nos vies, qui commencent à se manifester d'une manière différente. Et simplement pour démarrer ça, on a été créés tous avec 3 besoins. Alors je pense que vous allez reconnaître ça. Un besoin d'acceptation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être aimé inconditionnellement. On a besoin de cet amour inconditionnel. Et dans le regard de Dieu, tu te vois aimé, tu te sens aimé inconditionnellement. Puisqu'il a donné sa vie, il a donné son Fils unique, avant même qu'on ait fait quoi que ce soit pour le mériter. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, de quelle manière on soit, quoi qu'on ait fait, c'est égal, on est aimé d'une manière inconditionnelle. Le deuxième besoin, c'est qu'on a besoin de valeur. La valeur, ça exprime le besoin de savoir ce que nous sommes, qui nous sommes, a de la valeur aux yeux de Dieu. On a besoin d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu, de savoir qu'on n'est pas n'importe qui, un inconnu à quelque part. En fait, on est un unique et précieux exemplaire, et Dieu, quand il t'a créé unique, mais il t'a créé parfait. Il a fait quelqu'un d'extraordinaire, c'était toi. Donc, c'est la valeur qu'on a. On ne naît pas à moitié fini ou bien en train d'être fini, mais on est parfait. Et ensuite, c'est comme quelque chose qui grandit dans nos vies et qui prend de l'ampleur. Donc, besoin d'acceptation, besoin de réaliser la valeur qu'on a. Et la troisième chose, c'est besoin de réalisation. Ça veut dire qu'on a tous besoin de savoir qu'on fait une différence là où on est placé. Je mets au défi quiconque ici dans cette salle de penser différemment. On a besoin de savoir que si on est là, on fait la différence dans la vie de quelqu'un autour de nous. Et que si on est là, ce n'est pas par hasard, c'est pour une bonne raison. Et qu'on fait une différence. Et on a l'appel de régner sur la terre. On n'a pas été créé pour n'importe quoi, mais vraiment pour le plan que Dieu a pour nos vies, à chacun. Tout ça pour arriver à dire qu'on n'a pas seulement été sauvés dans le plan de Dieu, ce n'est pas juste le salut, mais on a été sauvés et appelés. Ça veut dire que dans nos vies, non seulement on a été rachetés pour une bonne raison, parce que Dieu nous aime d'une manière extraordinaire et que son plan à lui, c'est de restaurer cette relation qu'il a avec nous, mais tu as été appelé. Et dans 2 Timothée 1,9, vous allez peut-être voir derrière, il est dit, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. C'est-à-dire que moi, il m'a appelé, pas parce que je le méritais ou parce que j'avais quoi que ce soit de spécial, mais parce qu'il m'a tellement aimé qu'il voulait que je sois comme je suis et qu'il avait prévu un plan pour ma vie. Et pas à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Ça veut dire qu'il t'a sauvé et il t'a adressé un saint appel. Un saint appel ou un saint appel, je ne sais jamais quand il faut faire la liaison. Ça veut dire quoi? Alors, Paul, quand il a dit ça, ça a ouvert plein de questions. Alors, il y en a qui se sont isolés dans des grottes de montagne pour essayer de réfléchir, avoir des moments vraiment profonds aussi, puis de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par ce saint appel? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il y en a d'autres qui se sont lancés dans des immenses débats théologiques pour essayer de savoir l'origine, de comment on allait faire et tout ça, et enfin bref, qui ont espéré trouver des réponses. Mais en fait, Dieu, il n'a jamais voulu que ça soit aussi difficile que ça, jamais. Et ce n'est pas le cœur de notre Papa Céleste. La vérité, c'est que notre appel ne se trouve pas dans un concept abstrait, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous dépasserait de je ne sais pas d'où, mais ça se trouve dans le concret de notre existence.
Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, dans le concret de qui tu es, la manière dont tu as fait, la manière dont tu as été conçu, tout ce que Dieu t'a donné, cet immense trésor qu'il y a dans chacune de vos vies, là au milieu se trouve votre appel. Dans la vie de tous les jours, quelque chose de très concret. Et souvent, on a l'impression qu'un appel, c'est... Voilà, moi aussi, parce que j'ai prié longtemps pour savoir quel appel j'avais sur ma vie, parce que j'avais l'impression que c'est quelque chose qui devait me tomber dessus, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui vient de moi. Ça vient de ce que Dieu a déjà déposé dans ma vie. Alors voilà, est-ce que je suis appelée à être pasteur? Moi, je n'ai jamais pensé ça de ma vie. Ou à créer mon entreprise, ou à me diriger vers une carrière qui me permettrait d'aider financièrement des ONG ou d'autres choses, de financer, parce que je suis quelqu'un qui arrive à gagner de l'argent. Est-ce que je suis appelée à aider des mamans, des mères de famille en difficulté, ou alors de travailler dans une société, dans le développement, d'autres choses? Ça peut être tellement de choses. Dieu a déjà déposé ça dans votre vie. Pas besoin d'aller le chercher ailleurs, mais dans votre propre vie. Et cet appel, il englobe tous les aspects de ta vie, tout. Quand tu fais le pas de la foi, tu gardes Dieu au centre de ta vie. Et c'est en fait cette dynamique, cette puissance en fait, qui fait ressortir et qui te montre un petit peu dans quoi le Seigneur aimerait t'envoyer. Alors, ce n'est pas seulement le dimanche soir, hein, de loin pas, parce que sinon ça serait vraiment limité si c'est avec le dimanche soir. Mais ça touche, cet appel, il touche ta famille, il touche tes relations, il touche tes amis, tes voisins, tout ce que tu fais partout. Ton collègue de travail qui travaille à côté de chez toi, à côté de ton bureau, ou la personne qui te sert le café le matin quand tu vas vite chercher un café avant d'aller bosser, ça touche tout. Vivre comme une personne qui est seulement sauvée et non appelée, ça fait que tu passeras à côté de ce que Dieu a pour toi. Vraiment. Parce que l'appel, c'est une chose, mais l'appel, il engendre. Non, être sauvé, c'est une chose, mais le fait d'être sauvé engendre l'appel qu'il y a dans ta vie. Alors, c'est simple. Utilise ce qui se trouve dans tes mains. Utilise ça simplement. Quand on a commencé à sortir ensemble avec mon mari, je ne sais plus ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Je lui ai dit que j'allais parler de lui. Il me dit « Ah, tu veux dire quoi ?» En fait, lui, il était passionné, mais j'ai dû déjà en parler une fois, de spéléologie, de montagne, sans parler du vélo, enfin toutes ces choses. C'était un super sportif. Donc moi, j'étais tombée amoureuse d'un sportif, tout à fait comme moi. Pour ma part, qui n'ai jamais compris vraiment la raison d'être de marcher, parce que je trouve que voilà... J'ai toujours pas compris, mais maintenant j'ai fait des progrès. Par amour, j'ai été m'enfiler dans des tunnels et des boyaux sous terre où vous rampez comme ça avec votre casque, vous n'arrivez même pas à tourner la tête. Faut pas être claustro, hein. Ensuite, il m'a fait faire ce truc on devait passer il y avait des ruisseaux, des rivières en bas, puis on était dans des parois. J'avais les pieds parce que moi je fais à peu près les 2/3 de sa taille, donc j'avais les pieds qui touchaient les épaules de l'autre. J'avais peur de passer en bas. Enfin, j'ai tout fait. J'ai gravi des sommets, j'ai marché sur des glaciers à côté des crevasses, j'avais une trouille. Enfin, voilà. Me suis même retrouvée suspendue à faire de la varap. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Mais en fait, j'ai quand même fini par apprécier mes doses homéopathiques. Hein. Ça me va bien pour moi. Mais après quelques mois, en fait, je me suis rendu compte que j'étais naturellement beaucoup plus enthousiaste à organiser les soirées après le sport. Hein? Quand il fallait inviter tous les amis et tout ça, alors j'avais des idées pas possibles, organiser des week-ends, alors peut-être plus tranquille quoi, aller visiter un truc mais pas trop marcher, enfin voilà, des futures vacances et tout. On va dire que plus il y avait de monde, mieux je me sentais. Et ça me reposait. Et en fait, au travers de ça, j'ai commencé à apprendre à me connaître aussi. Qu'est-ce que j'aime moi? Là où j'ai de la facilité, là où je vais facilement imaginer, créer. Et une fois qu'on était mariés, Dieu a mis dans notre cœur ce désir vraiment de partager l'Évangile parce qu'on a découvert beaucoup de choses dans notre mariage et on est reconnaissant d'être encore mariés parce que je pense que dans les 5 premières années de notre mariage, ça a chauffé dur. Hein. Bon, on n'avait pas eu la chance d'être suivis en préparation de mariage, tout ça, parce qu'à l'époque, c'était comme il y a 33 ans, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc, on a été parachutés là-dedans et puis on a appris sur le terrain. Voilà. Donc, en fait, on avait envie de partager l'Évangile et on avait à cœur vraiment de voir l'or dans les personnes.
Et on s'est dit, il faut qu'on achète une immense maison et puis qu'on accueille plein de monde. Voilà, on remplit la maison. Et puis alors on a commencé à chercher, on y a rêvé à cette maison, on l'a imaginé, on avait même un poster au salon, un tableau où il y avait une maison, puis avec des ailes encore en plus, puis on disait voilà ça continue, et puis on a été visiter des lieux, on s'est investi vraiment pour ça, on a prié pour ça, on a vraiment mis ça en priorité. Il nous manquait un peu les sous, et puis le feu vert. Donc on a pu acheter une maison, mais qui n'était pas une maison comme ça. Mais disons que l'alignement n'y était pas. Mais ensuite, avec les années, avec le temps qui a passé, on a découvert, et l'un et l'autre, qui nous étions vraiment. Et pour ma part, j'avais une vision facilement globale des choses. Je voyais les choses assez vite. Moins les détails, mais plus global. Et j'avais beaucoup d'imagination pour imaginer, pour visionner, pour voir comment ça pourrait être, pour amener des stratégies, pour tout ça. Et j'aimais les défis et toutes les nouvelles choses. En fait, si on me disait c'est impossible, pour moi, ça voulait dire pourquoi pas. Voilà. Donc en fait, j'ai appris à me connaître. Et puis, en arrivant à l'église d'Oron, alors très vite, mon mari il a été pris dans le conseil, donc dans le leadership, dans les responsables. Et puis, on s'est engagé dans l'enfance, pas par conviction du tout, mais parce qu'il n'y avait personne. Et puis, on a commencé à servir, et là, on a manifesté juste qui on était. Donc en fait, on a multiplié au travers de cette enfance et puis ça nous a donné l'occasion de mettre en route des jeunes, d'impacter vraiment la nouvelle génération. Et quand on fait le bilan et qu'on regarde en arrière dans nos vies, on voit que tout notre désir de voir l'or dans les gens, d'arriver à multiplier, d'accueillir, de pouvoir lever vraiment les talents et les dons chez les personnes, de pouvoir simplement aimer les gens et avoir du monde pour ma part, a été vraiment réalisé. En fait, on aurait pu se battre pour acheter une maison, on aurait pu se battre, on aurait pu forcer un petit peu la porte pour faire en fait ce qui nous semblait être juste, mais les désirs qui étaient déposés dans nos cœurs, ils étaient vrais. Mais certaines fois, c'est pas exactement comme vous pensiez au départ que Dieu vous conduit. L'appel, il est là, les dons, les talents, ils sont là, les capacités, les compétences, oui, vos rêves, vous imaginez, mais Dieu, il a comme une autre image, en fait, de ce que ça pourrait donner. Mais quand tu te retournes, et là, nous, on a l'expérience, puisqu'on a 33 ans, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça ne pouvait pas être mieux que ce que c'était. 33 ans de mariage, oui, c'est juste. C'est vrai. Ouais. Merci, Ida. En fait, je ne sais pas, on n'est pas resté bloqué sur une vision, bon, on en avait d'autres aussi, mais on a vu qu'en fait, Dieu réalisait bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser ou imaginer. Puis moi, je suis comblée avec tout ce monde, c'est juste parfait pour moi. Et puis en plus, il fait un peu nuit, donc c'est parfait, ça fait un peu spéléo, c'est parfait. Moi, je pense qu'il y a même des choses auxquelles je n'avais pas pensé qui se réalisent. En fait, ton appel, il est profondément lié à ta raison d'être, à qui tu es, de même que la grâce de Dieu. Il nous a sauvés, nous a adressé un saint appel. Moi, j'aimerais vous encourager à envisager votre appel en regardant ce que Dieu a déposé dans vos mains, déjà, ce que vous avez, ce qu'il a mis dans votre vie. Il n'y a pas d'appel spirituel ou moins spirituel. De toute façon, nous sommes des êtres spirituels, on l'est. Tout ce qu'on fait, c'est spirituel, tout. Là, on a fait plusieurs fois mis les chaises, on les a alignées plus ou moins, pas cette fois, mais d'autres fois. C'est spirituel. Parce qu'en même temps que tu places tes chaises, en même temps tu pries pour chaque personne qui va être assise sur la chaise. Vous ne réalisez juste pas la bénédiction que vous avez en posant votre derrière sur une chaise qui a été bénie. Je veux dire, il y a plein de choses. Et ta vocation, elle inclut les talents qui t'ont été offerts, tes dons et ce pourquoi tu es doué. Alors, essayons d'imaginer notre destinée en réfléchissant, en considérant ce que Dieu a placé dans notre cœur. Ta raison d'être se trouve dans ce que tu aimes et dans ce pourquoi tu es passionné. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quand on te partage certaines choses, dans quoi est-ce que tu te passionnes? Qu'est-ce qui te fait rêver, te fait vibrer? Que tu sois doué sur le plan artistique, mécanique, technologie, toutes ces choses-là, ça t'a été donné pour servir Dieu. Parce que tu as été sauvé et appelé. Tu as été appelé. Et tout
est dans le Seigneur. Il y a ce verset dans Colossiens 1 qui dit Dieu existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Ça veut dire que chaque chose qui fait partie de toi, qui te caractérise, est en Christ, a été choisie et décidée par Dieu. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. Et en Dieu, tout se tient. Ton identité, ta santé, tes talents, ton temps, ton énergie, ton mariage, ta famille, tout fait partie de ce tout. Et tu l'as en Christ. Il n'y a pas de dissociation. On est un tout. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Ça, c'est la question que Dieu a posée à Moïse quand il lui a dit, maintenant, va faire sortir le peuple d'Israël, fais-le sortir du pays d'Égypte. Ça faisait 400 ans qu'il était en esclavage. Et puis Dieu a commencé à parler avec Moïse, puis il lui a dit, allez, fais-le sortir, ce peuple. Et Moïse, il a essayé de convaincre Dieu qu'il n'était pas la bonne personne pour ce travail. Et plus il parlait, plus il argumentait, plus Dieu avait des bonnes réponses. Il a dit, mais qui suis-je ? Qui m'écoutera ? Comment est-ce que je vais pouvoir accomplir ça ? Et alors Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Et Moïse, il avait un bâton. Ça, c'est spirituel ou c'est pas spirituel ? C'est pas. On peut dire, on dirait c'est pas spirituel, mais ce bâton, c'est cet instrument-là que Dieu a utilisé pour ouvrir la mer Rouge, la partager en deux, pour faire sortir l'eau du rocher. Il l'a utilisé pour énormément de choses. Il a accompli plein de miracles avec ce bâton. Il avait juste, c'est ce qu'il avait dans sa main. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Qu'est-ce que Dieu a placé dans ta vie ? Quels sont les dons, les talents que Dieu a mis dans ta vie ? Des choses toutes simples, tellement évidentes pour tout le monde, sauf pour toi. On dit souvent que l'appel qu'on a dans notre vie, il se voit comme le nez au milieu de la figure, mais nous, on ne le voit pas parce qu'on ne le voit pas, mais les autres le voient. Ça vaut la peine aussi de demander à ton voisin, de dire, dis donc, tu vois quoi dans ma vie ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que j'arrive à faire ? Comment tu me vois ? Alors, il y a les dons qui sont naturels, qui sont donnés par Dieu. Ceux-là, on les connaît. Par exemple, moi, je peux lire X bouquins à la suite. Par contre, les comptes de la maison, c'est mon mari qui les fait. C'est mieux, parce que sinon, ça irait pas. Moi, les maths, c'est pas mon truc du tout. La musique non plus, j'ai essayé de chanter, mais ça marche pas. Donc, voilà, hospitalité, il y a plein de dons, de talents qu'on peut avoir, artistiques, même ne serait-ce que d'arriver à se projeter en 3 dimensions. Ça, c'est des choses que Dieu a données. Musique, les langues. Ensuite, il y a les dons spirituels ou surnaturels, plutôt surnaturels, qui sont les 9 dons, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, la foi, opérer des miracles, don des guérisons, le don des langues, interprétation, prophétie, qui sont 9 dons que vous avez dans votre vie avec le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit contient ces 9 dons, donc vous les avez. Après, c'est des outils qu'on utilise à certaines saisons de notre vie et qu'on pratique en fait. Il faut aspirer à utiliser ces dons. Donc vous avez les dons que Dieu vous a donnés, qui sont des dons naturels. Il y a les dons surnaturels que Dieu vous donne. Et il y a les dons bibliques ou dons du Père, qui sont par exemple la libéralité, la générosité. Il y a des personnes qui sont extrêmement généreuses. Vous allez au bistrot avec quelqu'un, ils vont être les premiers à payer pour tout le monde. Puis il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Alors ceux-là, ils ne l'ont pas, mais on peut peut-être le demander, hein, par contre. Il y en a qui servent d'office. Le service, ils ne peuvent pas faire autrement. Tu as des personnes, tu vas à côté d'elles, elles arrivent toujours à t'encourager. Toujours une parole d'encouragement. Par exemple, Adèle. Voilà. Il y en a qui sont très doués pour la présidence. Il y en a pas du tout. Mais on voit les différences. La direction, la compassion, l'enseignement, l'administration, l'organisation. Ou bien des dons pour parler. Et en fait, tous ces dons, qui sont les dons du Père, en fait, peuvent être demandés vraiment au Seigneur. Donc il y a toute une panoplie de dons qu'on voit, de talents qu'on n'a pas besoin d'aller chercher je ne sais pas où, mais qui sont déjà là. Et en fait, ces dons, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est le même esprit qui donne ces dons. Alors, si je fais quelques petites considérations très terrestres, on va dire, ce qui se trouve dans tes mains est naturel et ce qui se trouve dans ton cœur est spirituel. Alors ça, c'est ce qu'on entend souvent. Alors on peut dénigrer ce qui se trouve dans nos mains en le comparant aux dons spirituels tels que la guérison, la prophétie, tout ça.
Et du coup, tu as l'impression que tes propres dons, parce que tu n'as peut-être pas eu de parole de connaissance, ils sont moins importants ou ils ont moins de valeur. Mais chaque don a une valeur et une dimension spirituelle parce qu'ils sont portés par Jésus qui est dans ta vie. Et tu ne te rends pas compte quand tu fais les choses, ce que ça amène spirituellement aux autres. Et la manière dont tu touches les cœurs, la manière dont Jésus se manifeste au travers de toi. C'est comme une marmite à pression. Tu ne peux pas faire quelque chose quand tu as le Saint-Esprit, que tu as Jésus dans ta vie. Une chose toute simple, elle est spirituelle et elle impacte autour de toi. Ce n'est pas possible d'être autrement. Sinon, ça veut dire qu'on est éteint. Et là, il faut peut-être se poser la question. Mais est-ce que je ne crois pas? Du moment où tu as Jésus, Saint-Esprit dans ta vie, il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, ce qui se trouve dans tes mains implique souvent de la pression, de la discipline. Ce qui se trouve dans ton cœur fait rêver. C'est vrai que quand tu rêves, tu peux imaginer n'importe quoi. Tu n'as pas la pression financière, tu n'as pas besoin de le faire, rien du tout. Imaginer, c'est magnifique, on peut imaginer. Mais en fait, certaines fois, on est tellement conscient de nos rêves qu'à un moment donné, il faut que Dieu nous tire par terre puis nous dise, maintenant, tu commences par quoi? Ok, ton rêve, c'est super, c'est cool. Maintenant, par quoi tu commences? Tu veux voyager? Ok. Alors, à part voyager dans les pays francophones, peut-être, si tu veux voyager, si tu sens que Dieu t'appelle à faire quelque chose à l'étranger, alors apprends l'anglais. Commence à apprendre une langue, commence à voir, à travailler, à être intentionnel par rapport à ça. Et souvent, on a l'impression que ça va se faire tout seul, alors que ça se fait dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, dans les formations que tu fais, là où tu es, partout. En fait, ça fait partie vraiment de ton appel et tu y travailles, tu es intentionnel. Alors, la question, dans quel domaine est-ce que tu es compétent? Quels sont tes talents? Qu'est-ce qui te vient naturellement? Est-ce que tu es quelqu'un partout où tu vas, tu amènes de la joie, tu amènes de l'ambiance, tu arrives à lier les gens, à amener une atmosphère qui fait que tout le monde se sent bien? Ça, c'est un don hyper important. Et c'est un don profondément spirituel. Quelles sont les aspirations de ton cœur? Toutes les réponses à ces questions décrivent l'appel que tu as. Alors, j'aimerais nous encourager d'être fidèles, de mettre le Seigneur à la première place et je vous promets que les choses vont s'aligner. C'est pas compliqué, c'est des fois presque trop simple. C'est pour ça qu'on attend quelque chose alors que c'est là. Et ce que le Seigneur te demande, c'est de commencer à marcher dans ta vie. Commence ta formation, finis tes cours, commence ta formation, commence à travailler. Et il est dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Être fidèle, ça veut dire faire quelque chose qui ne semble pas nous conduire là où on voudrait aller, mais qui nous y amène quand même. Et combien de fois je l'ai vu dans ma propre vie, où j'ai accepté certaines choses, je n'avais pas l'impression que c'était mirobolant, mais en fait, ce que j'ai appris en faisant ça a fait que j'avais besoin de ça pour continuer, et pour continuer, et pour continuer de marcher. Et en fait, pour être vraiment dans ce pourquoi le Seigneur m'appelait. Notre marche chrétienne, ce n'est pas un sprint, on aimerait bien. En fait, c'est un marathon. Et c'est important de persévérer, de continuer. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Jésus, il a eu son appel à la naissance, mais il a mis 30 ans pour démarrer. 30 ans. Paul, il a été appelé quand il a été jeté en bas de son cheval, et puis que Jésus lui est apparu. Ensuite, il a travaillé pendant 14 ans dans l'église d'Antioche, à l'interne d'Antioche, comme ancien ou comme, avant que le Saint-Esprit dise « Mettez-moi à part Paul et Barnabas » et il les a envoyés dans le monde entier. 14 ans. Mais ça, des fois, on oublie. Mais pendant ces 14 ans, pendant tout ce temps, il y a des choses qui se sont construites dans sa vie. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a utilisé était utile pour la suite. Et il a été utile là où il était, il a fait la différence. Mais à un moment donné, il y avait comme une saison nouvelle. Et en fait, c'est un peu ça que j'aimerais vous dire aussi. C'est que dans nos vies, il y a des saisons. Moi, je l'ai vu pour ma part. Comme il y a des saisons là, entre vendredi et samedi, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Parce que franchement, c'était bien vendredi. Et samedi, il y avait de la neige.
Alors voilà, dans nos vies, c'est comme ça, il y a des saisons, il y a des temps où on est utile, où Dieu nous utilise d'une certaine manière, ou peut-être on a l'impression que c'est pas vraiment ça, mais en fait d'arriver à vivre toute chose en mettant Christ à la première place et en disant Seigneur, ce que je fais maintenant, je le fais de la meilleure manière possible parce que je sais que je suis déjà en train de rentrer dans d'autres choses. Tu m'as appelé au moment où tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as été appelé. Tu entres et tu débutes dans ton appel au moment où tu acceptes Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Ton appel, il commence déjà là. Donc, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tes formations, ton lieu de travail, les contacts que tu as, les expériences faciles ou difficiles, les temps de désert qui ponctuent ta vie, les temps où il y a l'oasis, on préfère ça, font partie de ton appel parce qu'elles te font devenir ce que tu es. Elles te font devenir ce que tu es. Et c'est important de réaliser en fait toutes ces choses-là parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la joie dans tout ce qu'on fait. Chaque jour qu'on vit avec le Seigneur, on se réjouit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je ne sais pas de quoi cette journée sera faite. Je sais que j'ai mon job, je sais que j'ai mes études, je sais que je dois aller à certains endroits. Mais je ne sais pas qui tu vas me faire rencontrer. Je ne sais pas à qui je pourrais parler, qui je pourrais encourager, de quelle manière je vais encore bénir mon patron, de la manière dont je travaille. Est-ce que je pourrais témoigner à quelqu'un? Est-ce que je pourrais avoir l'occasion de prier pour quelqu'un? Je ne sais pas, mais tout ce que je fais, je le fais vraiment pour Christ. Et tout ce que j'ai reçu, tout ce qui est dans ma vie, je l'utilise pour le royaume. Je l'utilise dans mon quotidien d'une manière surnaturelle. Et ce que je vis naturellement devient surnaturel. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus de toute éternité. Donc, on n'est pas là pour rien du tout. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Vous êtes hyper important et nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand on réalise ça, quand on réalise le dépôt que Dieu a mis dans nos vies et le pourquoi il l'a fait, on voit. C'est comme quand on marche en montagne. Tu montes un premier sommet ou une première colline et puis tu crois que tu es arrivé, mais en fait non, il y a encore quelque chose. Et tu vois que c'est encore plus beau derrière. Et tu continues et il y a encore autre chose et c'est encore plus beau derrière. Et en fait, c'est comme ça dans nos vies. Mais Dieu nous utilise dans chaque étape, chaque montagne, chaque vallée. Dieu nous utilise et Dieu t'utilise vraiment pour son royaume. Donc, je vais prier avec vous. Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté de me poser 1 million de questions. Et puis, j'ai commencé à prendre les choses telles qu'elles sont. Et je pense que ça vaudrait la peine qu'on puisse aussi, dans le temps qu'on va vivre à côté du bar ou avec vos amis, les gens qui vous connaissent, de poser la question, de dire, mais qu'est-ce que tu vois dans ma vie? Qu'est-ce que tu vois? Je veux dire, un Anthony, lui, il met l'ambiance partout où il va. C'est vrai, ça, c'est pas compliqué de le voir. Hein. Il met l'ambiance, il amène vraiment de la chaleur partout où il va. Et puis Adèle, c'est une femme qui encourage tout le temps. Pourtant, elle aurait de quoi ne pas encourager parce que sa vie, elle n'est pas facile. Mais elle fait fi, elle passe par-dessus. Et elle a dit, Seigneur, je veux voir comment toi, tu vois les choses. Et c'est une femme qui encourage tout le temps. Si vous avez besoin d'être encouragé, allez vers Adèle. Allez vers Adèle. Après, quand je vois Yvan, par exemple, Yvan, qui est juste là, en fait, toutes les fois où j'ai parlé avec toi, il y a une chose qui m'a touchée chez toi, c'est ta détermination. Tu es vraiment un homme qui va aller droit au but, qui va être déterminé. Tu n'es pas quelqu'un qui va... On ne peut pas te changer, te faire changer d'avis. Tu n'es pas comme les vagues de la mer qui changent, qui se lèvent. Tu es vraiment une personne déterminée, une personne droite, honnête, intègre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu t'a donné. Et ce talent qu'il t'a donné, cette qualification qu'il t'a donnée, il va l'utiliser dans ce pourquoi tu es appelé. Parce qu'il a besoin d'un homme qui est droit, qui est intègre, qui est vraiment déterminé par rapport à quelque chose que Dieu prépare pour toi. Et en fait, c'est plein de choses comme ça. Peut-être si on vous passait en revue, on pourrait ressortir des choses extraordinaires chez chacun. Mais des fois, on les néglige, comme si elles étaient moins importantes.
Mais il faut commencer à reconnaître, appeler, à voir ce que Dieu a mis dans nos vies. Et ensuite, il y a tout le reste qui vient. Parce que le Saint-Esprit, il dira, ah, tu crois qu'il n'y a que ça? Mais attends, je vais te montrer autre chose. Je vais encore te montrer autre chose. Et voilà encore ça. Et ça demande des fois du travail, parce que ça demande de s'engager dans certains domaines pour continuer de grandir et d'aller plus loin. Mais c'est une aventure qui est passionnante, vraiment passionnante. Moi, je dis, s'il n'y a pas ça, ça ne vaut pas la peine de vivre, franchement. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de défis, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de nouvelles choses. On ne peut pas être surpris, on ne peut pas être étonné. Moi, j'aime les saisons parce que ça change tout le temps. Ça dépend dans quel sens. Mais j'aime ces changements et j'aime ces nouvelles choses. Et je me réjouis vraiment quand quelqu'un vient et me dit « Regarde, voilà, je suis dans ça maintenant parce que j'ai le sentiment que là, Dieu veut m'utiliser. » Ça peut être un appel pour commencer l'école, une école particulière ou un don ou un talent ou n'importe quoi que Dieu vous donne. Mais allez-y, vraiment allez-y. Soyez conscients vraiment de ce que Dieu a mis dans vos vies. Alors je vais prier avec vous simplement. Si vous êtes d'accord de vous lever. Maintenant que je connais le prénom de Guillaume, parce que lui il est doué aussi. Hein? Oh là 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 là. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, Guillaume, c'est un privilège de t'avoir. Et toute l'équipe. En fait, je ne pensais pas qu'ils viendraient tous, mais c'est la totale. Hein. C'est magnifique, ça. Merci beaucoup. C'est cool. Non, c'est bien. En fait, je ne vois pas quelle heure c'est. Ah, il n'y a plus de... Ah oui. Parfait, parfait. Alors, ce que je propose... j'aimerais prier avec vous par rapport à ça, parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à vos cœurs, et puis qu'il y a comme quelque chose qui est en train de descendre, et je pense qu'on est tous à des stades de compréhension différents. Il y en a qui ont parfaitement compris quel était leur appel, ils savent où le Seigneur veut les emmener. Il y en a qui savent pourquoi ils sont placés à certains endroits, à certains lieux, dans certains secteurs, même si c'est difficile. Même s'il faut persévérer, n'est-ce pas Barbara? Il faut persévérer, mais on croit qu'on est au bon endroit, même s'il y a de l'adversité. Mais j'aimerais vraiment prier avec vous pour que Dieu puisse mettre encore une compréhension plus profonde et plus intime aussi de ce qu'il attend, de ce qu'il a déposé dans vos vies. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse reprendre un chant, parce qu'on a encore quelques minutes, alors c'est trop cool. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacune des personnes qui est ici présente et pour moi aussi. Je veux me mettre vraiment dedans. Et je prie, Saint-Esprit, que ta révélation vraiment descende dans les cœurs de chacun. Que chaque personne ici présente puisse réaliser qu'il a été aimé inconditionnellement, que tu réalises en fait que Dieu t'a aimé, t'a choisi, t'a voulu comme tu es, et que ça puisse être vraiment ce fondement dans ta vie, cette vérité que tu es accepté, que tu es aimé inconditionnellement. Et c'est ce deuxième fondement que Dieu veut mettre dans votre vie. Et je prie, Saint-Esprit, que ça puisse descendre profondément. C'est le fait que tu as une valeur inestimable, que tu es unique. Personne n'est comme toi. On peut essayer de te copier, mais ça ne marchera pas. Ça ne sera pas du vrai, ce sera du fake. Il faut le vrai, c'est toi. Et tu as de la valeur, une immense valeur pour Dieu. Il a pris soin, avant de te créer, de choisir comment il voulait que tu sois, de quelle manière il voulait te faire, quels étaient les dons, les talents, les qualités, le caractère qu'il voulait te donner, qui est tellement important. Et le troisième fondement, Saint-Esprit, que je prie vraiment que tu déposes dans le cœur, c'est le fait que tu es là pour une bonne raison et que Dieu a mis un appel dans ta vie, qui t'a appelé, qui t'a non seulement sauvé, mais qui t'a appelé pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, pour toi seulement. Ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi, pas pour ton voisin ou ta voisine, mais pour toi. Et je prie vraiment, Saint-Esprit, que ce fondement y soit posé dans ta vie, que ça soit construit solide, cet amour de Dieu, la valeur que tu as et l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Et qu'il y ait en plus par-dessus cette révélation de tous les talents, les dons, les qualités que Dieu t'a donnés,
ma manière d'être, ton caractère, comment Dieu t'a fait, qu'il y ait cette révélation dans tes pensées et dans ton cœur, que le Saint-Esprit te parle et te montre dans les jours qui viennent comment il t'a fait et de quelle manière tu es en train de faire la différence autour de toi. Au travers de Jésus qui est imbibe toutes les parcelles de ton corps, de qui tu es. Ton esprit, ton âme et ton corps, t'es imbibé comme une éponge de la puissance de Dieu, de cette puissance de résurrection. Et tout ce que Dieu a mis dans ta vie, la manière dont il t'a construit, va manifester le royaume de Dieu autour de toi. Et je prie qu'il y ait une prise de conscience de qui tu es. De qui tu es pour le royaume, de ce que tu amènes dans le royaume, de ce que tu amènes autour de toi. Et plus tu vas prendre conscience de ça, plus l'ennemi sera obligé de reculer. C'est pour ça qu'il y a un combat à ce niveau-là. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises ça. Parce qu'au moment où tu le comprends, tu deviens dangereux. Parce que tu deviens intentionnel dans qui tu es. Et là, l'ennemi n'a plus qu'à battre en retraite. Et je prie qu'aujourd'hui, il y ait ce dépôt profond et puissant dans ta vie, de révélation de qui tu es en Christ et de ce que Dieu a fait dans ta vie et pourquoi tu es là. Et qu'il y ait vraiment des pas, des nouvelles étapes que tu franchis, dans lesquelles tu marches et où tu commences à manifester le royaume au travers de tes dons, de tes talents, de l'appel qu'il y a dans ta vie. Et Seigneur, merci aussi de conduire ceux qui sont dans une nouvelle saison, qui sont devant des changements aussi. Vraiment qu'il y ait cette paix profonde qui s'installe dans vos cœurs, qui vous aide à marcher dans cette nouvelle saison, dans peut-être quelque chose de plus difficile parce qu'il y a de la résistance, mais où Dieu veut vous montrer, veut vous donner tous les outils dont vous avez besoin, les ressources qu'il met dans votre vie au travers du Saint-Esprit pour pouvoir faire face et pouvoir gravir cette montagne et pouvoir gagner ce pourquoi vous êtes appelés. Seigneur, merci, parce que moi, je crois vraiment et je le vois. Vous n'allez pas ressortir de la même manière que vous êtes rentrés. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous laisser tranquille. Il ne va pas vous laisser juste repartir tranquillement comme ça, puis aller au brasseur pour aller manger une Flammekuche. Mais il va vous parler dans votre cœur. Il va déposer ses pensées et ses paroles dans votre cœur. Et il y a des choses qui vont commencer à bouillonner dans votre vie. Où vous vous direz, mais pourquoi je ne me suis jamais levée dans ce domaine-là? Mais pourquoi ça, j'ai laissé de côté? Pourquoi j'avais ce rêve? Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais Seigneur, ça veut dire que tu as une meilleure image de quelque chose que tu veux pour moi. Ça veut dire que tu as un meilleur plan avec les ingrédients que j'aime. Parce que Dieu ne va jamais demander quelque chose que tu n'aimes pas. Il va parler au travers de ce qu'il a déposé dans ta vie. Mais il va mélanger les choses, ce qui fait que ça va donner une image qu'avec le temps, tu vas trouver encore plus belle. Parce que ça, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Et Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait peut-être aussi des guérisons dans les cœurs de ceux qui ont cru que c'était d'une certaine manière, mais où Dieu a dit, mais regarde, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Et en fait, il te prend et il commence à t'élever. Et il commence à te montrer plus loin et plus haut. Et tu commences à voir avec les yeux de Jésus. Tu commences à voir des choses insoupçonnées. Tu commences à réaliser qu'en fait, de cette manière-là, tu vas pouvoir donner tout ce que tu aimes, mais simplement d'une manière différente, d'une manière peut-être plus élevée que ce que tu pensais. Seigneur, merci pour l'appel que tu as déposé dans le cœur de chacun. Et pour ces guerriers et ces guerrières qui se lèvent maintenant dans des domaines qu'ils avaient peut-être laissés de côté, mais qui aujourd'hui sont ranimés, sont remis à la vie pour pouvoir être exercés, pour pouvoir être accomplis, parce que c'est ton appel à toi pour chacun d'entre eux, chacun d'entre nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je pourrais vous demander simplement de rester debout, mais de juste prier en langue, à haute voix? Qu'on prie tous en langue, qu'on puisse juste simplement, il y a des choses qui vont se faire sans que vous vous rendiez compte, mais simplement parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans votre vie.
Il est en train de dénouer, de délier. Priez à haute voix. Koro diende yoshoyo, oro diende warakwara diende yoshoyo, oro diende. Koro diende yoshoyo, oro diende warakwara diende yoshoyo, oro diende. Koro diende yoshoyo, oro diende, koro diende yoshoyo, oro diende. Koro diende yoshoyo, koro diende warakwara diende yoshoyo. Koro diende yoshoyo, koro diende warakwara diende yoshoyo, oro diende. Koro diende yoshoyo, koro diende warakwara diende yoshoyo, oro diende. Koro diende yoshoyo, oro diende warakwara diende yoshoyo, oro diende. Koro diende yoshoyo, koro diende warakwara diende yoshoyo, oro diende. En ton nom, Seigneur Jésus, je brise les murailles, les faux raisonnements et les mensonges qui sont dans la vie de plusieurs qui se sont élevés contre ta connaissance. Des murailles de faux raisonnements, des échecs qui sont venus comme des constructions qui sont là et qui ont caché en fait l'appel et la vision que Dieu vous avait donnée. Je détruis maintenant ces murailles et ces forteresses au nom puissant de Jésus. J'abats ces forteresses, j'abats ces murailles, j'ouvre les prisons. Pour plusieurs, vous avez été dans la prison de la déception parce que vous avez cru quelque chose et ça ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Je brise ces verrous de la déception qui vous emprisonnaient dans ces cachots et j'ouvre, je vous libère maintenant au nom puissant de Jésus. J'appelle la liberté vraiment dans vos vies. J'appelle vraiment une joie nouvelle qui se déverse maintenant. Une liberté, une joie. Une paix qui vient maintenant. Et j'appelle toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ, aux pensées de Jésus, aux pensées du Saint-Esprit, à ce que Dieu est en train de faire monter comme une bonne odeur, comme quelque chose de bon et d'excellent qui vient, parce que tout don, tout cadeau excellent vient du Père. C'est ce que Dieu est en train de déposer, en train de faire lever dans vos vies. Merci Seigneur pour ces miracles que tu es en train de faire maintenant, pour ces vies qui sont en train d'être restaurées, de se relever dans l'appel que tu avais pour eux. En ton nom Jésus. Amen. Amen.